Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouveau haul que j'avais hâte de vous filmer. Je vous ai filmé un haul de ce que j'avais acheté à Londres. Normalement il est posté avant celui-là, bien avant d'ailleurs. Et donc du coup je vous laisse à disposition dans le petit le haul spécial London où j'ai acheté plein de trucs, quelques trucs. Et donc du coup là dans ce haul je vais vous présenter les produits que j'ai achetés avant de partir en revenant et ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est parti, on va commencer avec la première catégorie qui est la partie make-up. Donc pour la partie make-up, je me suis acheté plein de rouge à lèvres, plein de palettes, enfin une palette que j'ai eue, trois demi-palettes que j'ai eu parce qu'il y en a 3 grosses et une petite, donc c'est moitié on va dire. Donc sans plus tarder je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté de moi-même. Et j'ai acheté la fameuse palette de Huda Beauty, donc qui est la Textured Shadows Palette Rose Gold Edition. Huda elle a sorti à peu près la même. Malheureusement j'ai acheté celle-là avant, mais c'est pas très grave parce que les couleurs sont canon. Et il me semble que c'est à peu près les mêmes couleurs sauf qu'il y a des textures différentes dans la palette, mais dans tous les cas je vous la mettrai juste ici la nouvelle. Et je vous mettrai en barre d'infos la différence entre les deux. Donc n'hésitez pas à checker tout le temps à chaque fois que je fais une vidéo présentation de produits, où je me maquille, où j'achète des vêtements par exemple. Je mets tous les liens en barre d'infos à chaque fois que je peux trouver le lien en tout cas. Et donc du coup franchement la palette est vraiment magnifique. Je me suis maquillée 2 fois avec, une fois le jour de mon anniversaire parce que du coup je l'ai acheté avant. Et là dans la semaine, enfin pas pour vous mais dans la semaine où je tourne cette vidéo, je me suis maquillée le vendredi avec il me semble, enfin bref. Et franchement elle est magnifique. Je vais vous laisser avec les swatchs. Je trouve que les couleurs du haut sont assez difficiles à appliquer avec un pinceau, donc du coup c'est mieux de l'appliquer avec le doigt. Donc du coup je vous laisse, je vais vous montrer les petits swatchs. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont quand même assez pigmentées. Même si certaines je trouve où il y a un peu de difficulté par rapport à la pigmentation. Mais franchement elle est magnifique. Et le packaging est vraiment très simple. Ce que je peux reprocher à cette palette c'est qu'il n'y a pas de miroir, ce qui est dommage parce que j'aime toujours avoir un miroir dans une palette comme ça. Quand on part en voyage on n'est pas obligé de prendre une palette et un miroir en plus, ce qui est un peu embêtant. Ensuite j'ai eu 3 palettes de la part de la meilleure amie de ma mère. Donc du coup le reste qui passe par là je te remercie. Du coup il y en a 3, c'est de la marque IDC Color Makeup. Donc nous avons la nude avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui comme vous pouvez le voir avec les images dès maintenant. Donc j'ai utilisé en première couleur la NU01, donc NU pour nude je pense, je vais regarder dans les autres mais donc en gros chaque numéro correspond à la couleur nude mais avec un numéro précis. Donc j'ai commencé par appliquer la couleur numéro 1 donc sur toute ma paupière, enfin partout pour matifier ma paupière. Ensuite j'ai utilisé la couleur numéro 3 que j'ai appliquée dans mon creux de paupière et un peu au niveau du ratile inférieur. Ensuite j'ai utilisé la couleur numéro 8 pour creuser mon creux de paupière. Et j'en ai également mis au niveau du ratile inférieur. Et pour finir, sur la paupière mobile, j'ai appliqué la numéro 7. Et ensuite j'ai rajouté un petit peu de 0,1 au niveau en dessous de mon arcade et au niveau du coin interne de l'œil. Ensuite dans chaque palette vous avez un petit pinceau donc avec un embout de mousse qui est très mou et un peu siliconé on dirait un peu je trouve. Et ensuite vous avez un côté où c'est un pinceau plat. Ce qui est bien avec celle-là, comme vous avez pu le voir, enfin comme je vais vous montrer là dès maintenant, vous pouvez la plier entièrement, donc ce qui est très pratique. Ensuite nous avons la Smoky qui a des couleurs plutôt foncées vers la fin et plus claires au début. Et ensuite nous avons celle qui est la violet. Par rapport à celle-là je comprends pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur violette à proprement parler. Il y a peut-être la 06, 07 qui sont des violets très foncés et la 9 qui est un rose donc qui est considéré qui est proche de la couleur violette en tout cas. Et donc du coup par rapport à la pigmentation de ces fards, là je vais vous faire 2-3 swatchs de chaque palette.
En tout cas pour la Smoky, enfin non, pour toutes les palettes. Donc vous voyez dès maintenant je pense. Donc il y a les couleurs qui sont vraiment pigmentées, elles sont faciles à s'estomper. Par exemple pour la rose, elle est pigmentée, mais pas trop non plus. Mais franchement les couleurs pailletées et foncées sont assez pigmentées je trouve. Même si j'ai d'autres palettes qui sont beaucoup plus pigmentées. Celle que je préfère c'est la nude. Elle est vraiment, niveau packaging c'est très sobre. Franchement j'adore. Par contre ce qui est un peu embêtant c'est que là vous avez des petits trous. Je sais pas si vous allez voir mais j'essaie de faire un zoom. Vous avez des petits trous et vous avez un petit truc comme ça qui en fait permet de clipser la palette. Mais étant donné que c'est du plastique, ça s'est cassé. Moi en tout cas pour la nude elle s'est cassée. Donc du coup quand vous fermez, vous voyez bien qu'il y a un petit jour ici. Ce que j'avais fait tomber et regardez comparé à celle-là, celle-là il y a les deux trous et donc du coup enfin les deux petits bouts qui vont à l'intérieur des trous qui est totalement fermé. Pareil pour celle-là. Donc voilà. Donc en plus elles sont très légères et vous avez du coup dans chaque palette, vous avez 12 fards. Petit inconvénient c'est quand vous la fermez entière, c'est que c'est un peu difficile à l'ouvrir mais sinon c'est parfait. Ensuite j'ai mon amie Léa qui m'a acheté un coffret donc avec une palette, un eyeliner et un rouge à lèvres. Donc Léa si tu passes par là je te remercie parce qu'elle est vraiment trop belle. En plus tu sais très bien que j'adore le kaki. Et donc voilà, donc je vais vous la sortir après. Mais derrière vous avez un exemple de make-up que vous pouvez réaliser. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je réalise ce make-up là donc qui est juste derrière. Donc franchement c'est trop beau. Et du coup derrière c'est écrit le seul élément fondamental en ce qui concerne ce coffret c'est qu'il est fondamentalement fantastique. J'aime trop le... J'ai utilisé ce eyeliner pour la vidéo. Franchement je trouve qu'il est très bien niveau intensité du noir. Et il est très facile à appliquer. Franchement il glisse tout seul sur la paupière. Ce que je peux lui reprocher c'est que... la pointe est vraiment très souple, je vais vous montrer. Elle est très souple et très fine, je sais pas si vous allez voir, mais franchement elle se tord. C'est vraiment mon eyeliner préféré parce que c'est avec celui-là que j'ai le plus de facilité à tracer mon liner. Ensuite en ce qui concerne le rouge à lèvres, donc c'est un matte liquide lipstick. Donc de la marque NYX, parce que oui c'est de la marque NYX. Et la teinte c'est Nude Rose. Du coup je fais un petit swatch juste ici. Franchement la couleur est magnifique. J'essayerai de vous... parce que j'ai d'autres rouges à lèvres à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer le résultat sur les lèvres. Mais franchement il est trop belle la couleur. Donc maintenant on va parler un petit peu de la palette NYX. Donc qui est toute petite. Elle est trop mignonne. Donc vous avez des couleurs plutôt foncé, donc comme je vous l'ai dit du kaki. Vous avez 5 fards mat et un fard irisé donc qui est trop beau. Et c'est donc la palette entière c'est Look 7 17. Franchement trop beau. J'ai appliqué le petit kaki dans ma vidéo challenge où je reproduisais un make-up selon une photo Google. Donc du coup je vous mets à disposition le lien de la vidéo parce qu'elle est sortie il y a quelques semaines déjà. Et franchement les couleurs sont magnifiques. Elles sont très pigmentées et franchement c'est vraiment très agréable à appliquer. Donc là vous voyez que le beige, il va pas forcément se voir bien, mais sinon le reste des fards sont très pigmentés. En même temps je vais vous dire que quand vous avez des couleurs beige comme ça, c'est pas forcément une couleur qui est faite pour se voir, parce qu'en général faut l'utiliser comme base, enfin quand vous appliquez soit de l'anti-cerne soit une base à paupières, vous pouvez matifier grâce à la couleur beige comme je fais d'habitude, ou également vous pouvez également en mettre sur la paupière mobile si vous faites un cut crease, ça fait très joli. J'ai acheté récemment ce petit anti-cerne qui est l'Accord Parfait True Match. C'est en fait quand je suis allée chez Monoprix pour acheter mon anti-cerne d'habitude qui est le NYX Photogénique.
HD Photogénique de chez NYX. Il n'y avait plus ma teinte, donc du coup je me suis rabattue sur ce petit anti-cerne et franchement il est vraiment magnifique. Ils se font super bien au niveau des cernes et il est très léger et il couvre bien, même si j'aurais préféré un peu plus en couvrance. Mais il est vraiment très bien, donc je pense que je vais m'acheter le fond de teint parce que c'est la même marque que le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. Donc du coup à tester les deux en même temps pour voir s'il y a une bonne combinaison entre les deux. Ensuite, avant de vous présenter tous mes rouges à lèvres, j'ai deux petites choses à vous montrer. Donc, ce crayon que vous connaissez qui est le AO Enhance Waterproof Eyeliner, donc qui est en teinte Bright Now. Et du coup, franchement, c'est une couleur qui est très rosée, nude, que j'applique souvent au niveau de la muqueuse du bas pour agrandir mon regard. Et là, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé ce petit mascara pour le make-up. Par contre, je l'avais déjà eu, ça en fait je l'ai gagné grâce à un concours du Get Beauty, parce que si vous voulez il était annulé pour cette année, donc du coup ils ont voulu se faire pardonner en faisant un concours. Donc le concours c'était simple, bon il est fini hein. Mais n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, je vous mets juste leur Insta juste ici. Ils ont dit qu'ils allaient faire quelques concours par rapport à ça. Et donc du coup celui-là je l'ai eu dans la pochette que j'ai gagnée. Et donc du coup Carla, si tu passes par là, je te remercie de m'avoir envoyé la pochette, ça fait très plaisir. Du coup je l'ai postée sur Instagram, donc je vous la mets juste ici la photo. Donc là de ce qu'il y avait. Et par rapport à ce mascara, donc c'est le Scandalize Reloaded, donc extrême volume, volume et tenue extrême facile à enlever. Donc pour la facilité de l'enlever, il est très facile. Dans mes souvenirs, je l'aimais beaucoup. Mais là, quand je l'ai réutilisé, je trouve qu'il n'avait pas le même résultat que dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, je le préférais beaucoup. Mais je pense que c'est le fait que maintenant, j'utilise des mascaras qui allongent vraiment les cils. Donc comme le Better Than Sex de chez Too Faced. Et le Bad Bang de chez Benefit. D'ailleurs je vous ai fait une petite revue sur ce mascara, donc du coup je mets à disposition dans le petit et j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Donc du coup je trouve qu'il fait pas beaucoup, enfin il apporte pas beaucoup de volume. Il n'est pas fait pour allonger les cils, mais si vous voulez je l'utilisais en combo avec un autre mascara, donc je pense que c'est le combo des deux qui faisait des super beaux cils, donc à retester avec l'autre mascara. Ensuite j'ai commandé chez Birchbox des produits parce que j'en avais besoin d'un que je vais vous présenter juste après. Et en cadeau, parce que si vous voulez à un minimum d'achat vous avez droit à un ou deux cadeaux. Et donc du coup j'en ai eu deux. Et j'ai eu ça, donc c'est la Radiant Loose Powder Foundation, donc qui est en teinte Slicky Beige. Donc là comme vous voyez avec les images je l'ai utilisé et au début j'ai pris un peu peur parce que ça avait fait une grosse tache ici. En plus c'est une teinte beige, j'aurais préféré peut-être une teinte plus claire parce que pour ma peau ça va pas. Enfin en tout cas ce que j'avais l'impression ça allait pas. C'est une fois que j'ai tapoté avec un gros pinceau sans étirer la matière si vous voulez. J'ai tapoté partout sur tout mon visage. Et c'est vachement mieux comme ça. Et la marque c'est Nude by Nature. Et en français le nom de la poudre c'est la poudre libre éclat du teint. Donc concernant l'éclat du teint, je trouve qu'elle a vraiment un bel éclat au teint. Je pensais que ça allait donner ce côté glowy que vous pouvez voir avec la vidéo. Mais bon là là maintenant la vidéo s'est arrêtée donc je pense. Mais là au niveau de mon highlighter il est très présent. Mais là vous voyez que j'en ai pas mis et je brille, donc ça donne de l'éclat, donc c'est très bien. Maintenant on va passer à la partie des rouges à lèvres. J'ai acheté des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc deux métalliques et un violet. Donc là je vous fais les swatchs sur ma bouche. Donc là le violet il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup. Ça j'ai acheté juste avant de partir. Ensuite là les deux rouges à lèvres que je vais vous montrer c'est les rouges veloutés sans transfert mais métalliques. Donc le numéro de la teinte du violet c'est le 103 et là le
rose violet pailleté, c'est le numéro 105. Et ensuite j'ai acheté celui-là juste avant de partir de Londres, à Londres, donc du coup c'est le numéro 116 et c'est un bleu. Ce que je trouve dommage par contre par rapport à celui-là, c'est qu'il faut repasser une deuxième couche pour que le bleu soit bien intense, parce que là comme vous pouvez le voir c'est un peu, ça devient un peu transparent. Ensuite j'ai acheté des mattes, les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline New York. Donc là je vous laisse avec les swatchs, je les ai déjà présentés sur mon Snapchat, donc d'ailleurs si vous voulez voir des unboxings assez régulièrement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snap parce que c'est là que je fais le plus. Donc je vous laisse mon Snap juste ici. Et donc, du coup c'est parti pour les swatchs. Donc là c'est le Loyalist 05. Ensuite là c'est le 95 Visionary. Et ensuite nous avons le numéro 40 qui est le Believer. Donc ceux-là je les ai achetés juste avant d'aller à Londres. Et ensuite en revenant je me suis acheté celui-là et c'est la couleur 25 Héroïne. Petite comparaison entre celui que j'ai acheté à Londres et ceux que j'ai acheté en France. Je trouve que ceux que j'ai acheté en France, en tout cas pour ma part, je pense que je suis tombée sur un lot où il y avait peut-être un petit défaut de qualité. Point de comparaison, ceux que j'ai achetés en France, ils ont tendance à coller. Donc, ce qui est quand même assez dérangeant pour un rouge à lèvres, mais pas trop non plus. Enfin si, c'est quand même dérangeant parce que du coup ça colle. Là par exemple j'ai appliqué justement le 05 Loyalist. Vous voyez quand je ferme, ça colle. Donc c'est dommage. Et ensuite voilà pour la partie make-up. Maintenant on va passer plutôt à la partie soins, parfum et vernis. Du coup celui-là je l'ai présenté nulle part ailleurs que sur YouTube parce que je voulais garder la surprise, donc c'était un peu insoutenable pour moi. Donc je me suis acheté un parfum et qui est le parfum Yes I Am de chez Cacharel, qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir. Il est en forme de rouge à lèvres. Vous avez le petit trou là pour appliquer le parfum et franchement le packaging est vraiment canon. Celui-là je l'ai acheté en 50 ml. Ouais 50 ml et franchement ils sont tellement bons, ils sont l'été, ils sont les fruits, ça fait un parfum femme mais sans trop lait non plus. Franchement il est juste parfait, je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis acheté ça, donc un gel hydratant fortifiant de la marque Clinique. Franchement il sent divinement bon. Il hydrate super bien la peau, j'avais testé, parce que si vous voulez je reçois tous les mois une Birchbox. Et dans cette fameuse Birchbox j'avais reçu un produit de la marque Clinique, il me semblait que c'était celui-là. En fin de compte c'est pas celui-là mais franchement il est super bien, il hydrate super bien la peau. Vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps qu'il pénètre à l'intérieur parce qu'il pénètre assez rapidement. Donc ce qui est vraiment pas mal. Ensuite ce que j'ai acheté c'est ce petit masque à charbon. Donc c'est un masque purifiant aux bulles de charbon. Franchement quand vous l'avez retiré c'est vraiment, vous sentez un peu de fraîcheur sur votre visage et quand vous touchez c'est vraiment tout doux. Franchement il est au top et c'est la marque FKR que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai connu grâce à Salima qui tient la chaîne YouTube Salima le vaut bien. Et il y avait un petit code promo, je sais pas si je peux essayer de vous en retrouver un, j'essaierai de vous le mettre en commentaire ou juste ici. Et franchement il est au top. Il y a d'autres produits et c'est vraiment des produits qui sont faits 100% naturellement. J'ai reçu de la part de la plateforme Goriane Beauté, enfin Goriane Créative. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo cet été pour vous expliquer en quoi consiste ce site. En gros vous pouvez tester des produits gratuitement mais en contrepartie vous devez écrire un article. Donc là le dernier produit en date que j'ai reçu, parce que j'ai déjà testé 3 choses de la plateforme, de la même marque et un d'une autre marque. Donc les 2 produits de la marque c'était la marque Beauté Live Professionnelle et là à nouveau ces produits viennent de cette marque. Donc en fait nous avons un shampoing nutrition avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est fait pour les cheveux hydratés et déshydratés et ternes. Et c'est à l'huile d'argan bio. Donc du coup en fait ce shampoing va permettre de hydrater vos cheveux. Et franchement ils sont tellement bons.
l'odeur est à tomber. Ça sent un peu le bonbon je trouve. Et donc du coup nous avons un petit masque nutrition qui va avec, donc c'est la même gamme. Du coup ça a la même fonction mais sauf qu'il nourrit en profondeur la fibre capillaire des cheveux sensibilisés. Dans tous les cas vous allez bientôt retrouver une vidéo parce que ça je vais le tester pendant un bon mois. Je vais essayer en tout cas parce qu'il faut donner un résultat au bout de 2 semaines, enfin bref. Je vais essayer de voir avec eux si je peux attendre 2 mois avant d'écrire un petit article sur ça pour avoir bien le temps de tester le produit parce que c'est pendant 2 semaines qu'on va remarquer quelque chose. Donc niveau vernis, je me suis acheté ces deux là qui sont trop mignons et c'est de la marque Essie, donc le violet qui est lilas, c'est le Nice is Nice. Et celui que je porte actuellement sur les ongles, c'est un bleu vert ciel et c'est la teinte Track Pose Eternal. Donc voilà ces deux là. Et franchement par rapport à tous les vernis que j'ai pu tester dans toute ma vie, ceux-là c'est ceux que je préfère à 1000% maintenant. Pour la simple et bonne raison c'est qu'ils s'appliquent super bien, ils mettent pas trop longtemps à sécher. Et dernier point très positif, c'est qu'ils tiennent au moins pendant une semaine entière sans partir en lambeaux. Franchement ils sont trop bien les ici. Ensuite je me suis acheté ces deux petits trucs, c'était dans un même lot. Et donc ça c'est un top coat hein, pour au-dessus du vernis. Et ça c'est une petite huile pour le séchage express. Donc sèche en 1 à 3 minutes et fait briller. Et bien la partie make-up est enfin terminée, je vais pouvoir passer à la partie vêtements, chaussures et accessoires. Donc on va commencer par les bijoux. Donc j'ai acheté ça chez Kiabi. Oui parce que maintenant j'achète chez Kiabi grâce à une amie. Parce que Kiabi pour moi c'était une marque pour les enfants, pour les personnes d'un certain âge. Et pas pour les jeunes de mon âge qui maintenant a 23 ans et je me sens déjà vieille. Donc bref on va passer sur mon âge. Je pensais pas qu'il y allait avoir des comment dire, des vêtements, des bijoux qui vont me plaire, mais franchement trop bien. Donc là j'ai acheté cette petite première paire de boucles d'oreilles, donc comme vous pouvez le voir c'est en couleur or entre guillemets parce que c'est pas vraiment l'or hein. Nous avons une petite boule au milieu, c'est des boucles d'oreilles qui pendent. Vous avez une boule au milieu pailletée et autour vous avez un petit cercle que je trouve très belle. Franchement elles sont magnifiques. Et ensuite ça, donc les boucles d'oreilles que je vais montrer elles sont un peu plus fantaisie mais j'aime beaucoup. Donc là nous avons une première paire donc, qui est ronde et vous avez des petites boucles de couleur. Et ensuite vous avez un petit losange. Ouais, c'est un losange. Qui sont très beaux. Ensuite nous avons les boucles d'oreilles un peu pompons rouges qui pendent. Et nous avons... Oh j'avais pas vu ça, détail. Nous avons ces boucles d'oreilles qui sont et des plumes synthétiques vertes. Et vous avez un petit ananas. J'avais pas vu. Franchement trop beau. Et je me suis acheté 2 paires de lunettes donc qui étaient à 5 €. Alors moi qui suis pas une fille à porter des lunettes en été, j'aime bien ne pas avoir les lunettes sur mon visage parce que déjà Quentin, je sais pas où s'en est arrêté. Donc du coup je disais que j'avais des lunettes de vue et que je portais pas spécialement de lunettes de soleil. Parce que avec mes lunettes de vue au niveau de l'anti-cerne ça a tendance à se transférer dessus. J'aimerais bien trouver un moyen pour éviter de se transférer parce que quand vous retirez vos lunettes vous avez toujours des traces donc c'est pas très beau esthétiquement parlant. Donc du coup j'ai acheté cette petite paire de boucles d'oreilles de lunettes pardon que j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir là c'est plutôt des rondes et c'est plutôt des lunettes en écaille. Donc elles sont vraiment mignonnes, j'aime beaucoup. Là elles sont assez foncées et ensuite je me suis acheté des lunettes un peu plus claires donc qui ressemblent, donc c'est celle-là. Voilà celle-là, je vois pas la même chose du coup parce qu'avec celle-là je voyais un peu plus foncé et noir. Et là je vois un peu plus, vous savez les filtres un peu genre vieillot, enfin, je sais pas comment vous dire. Donc du coup elles sont vraiment plus simples, moins foncées. Donc j'aime beaucoup cette paire aussi, franchement. Pour une fois que je trouve des lunettes qui me plaisent
à fond. Donc, du coup je vais les prendre pour partir en Espagne et je pense que je vais en mettre une dans mon sac à main également. Elles sont magnifiques, en plus elles sont pas chères, 5 €, franchement c'est pas mal du tout. Bon, ensuite je me suis acheté une petite pince banale, hein. Donc on continue dans la partie accessoires. Je me suis acheté... non, n'importe quoi. Ce n'est point moi qui me les suis acheté, c'est mon amie Jennifer qui m'a acheté ce petit sac trop cute. Franchement j'aime beaucoup la fermeture en clips et la couleur est vraiment magnifique. Donc Jennifer, si tu passes par là, je te remercie beaucoup parce que il est vraiment très mignon. Donc du coup je vais pouvoir échanger de sac. Par contre comme une débile, j'ai un peu taché le sac, donc je vais voir s'il y a des choses à retirer sur le daim. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des solutions non abrasives pour les sacs à main, en tout cas pour la partie en daim, pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir retirer des taches de fard à paupières. Donc voilà, vous avez une petite lance qui est pas mal du tout. Et dans le sac vous avez une petite poche au niveau de là. Donc elle l'a eu chez H&M, une petite poche pour mettre le téléphone. Et vous avez un compartiment pour mettre votre porte-monnaie, etc. Dans tous les cas, là vous voyez des petites images du sac. Franchement il est trop beau. Et voilà, donc du coup la partie accessoires est terminée. On va pouvoir passer à la partie plutôt vêtements. Donc niveau vêtements, ça je me suis acheté il y a pas mal de temps déjà, mais que je voulais vous montrer. J'ai acheté chez H&M il me semble. Ouais, H&M. Donc là c'est un haut bleu simple, un peu crop top avec un petit nœud que vous pouvez resserrer et écrit Manhattan dessus en rouge. Franchement il est vraiment trop bien, il est très agréable à porter. Je l'ai acheté en taille L. Je me suis racheté une petite veste en jean parce que je raffole les vestes en jean. J'en avais jamais acheté avant de partir à Val d'Europe avec mes amis. Et franchement j'ai kiffé les vestes en jean. Donc comme vous pouvez le voir, celle-là elle est un peu plus claire. Et au niveau des épaules vous avez des petites perles que je trouve super mignonnes. Vous avez des poches au niveau du devant et vous avez des poches également sur le côté. Ce que je trouve dommage par rapport aux poches, c'est que les poches ne sont pas assez profondes pour mettre un téléphone portable. Il va avoir tendance à dépasser. Je l'ai acheté en taille XL parce que j'ai essayé la taille M, ça me serrait un petit peu au niveau des bras. Il n'y avait pas la taille L, mais je trouve que même la taille XL ça choque pas. Oula, ça choque pas, franchement j'aime beaucoup. Ensuite je me suis acheté une paire de ballerines à 5 €. Bon, je sais que certaines personnes n'aiment pas les ballerines, mais moi franchement je kiffe. Ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté, mais j'aime beaucoup en porter, surtout en été, même si j'avoue que ça me sent un peu des pieds, mais c'est pas très grave. Parce que franchement on est vraiment très confortable à l'intérieur. Donc là elles sont en daim, enfin imitation daim on va dire. Elles sont toutes douces tout autour et au niveau du devant. Donc elles sont en noir et vous avez un petit détail sur le devant, des petites bandes avec des petits strass qui sont entremêlés que je trouve super beau. Et ensuite ce que j'avais à vous présenter, c'était ce petit haut là, donc, qui est très mignon et c'est écrit Cute Frenchy. Dommage que je l'ai acheté juste après Londres, mais franchement il est canon. Donc c'est vraiment un t-shirt avec des manches, il est en taille... Donc là le t-shirt que je viens de vous montrer il est en taille M. Ça en fait je l'ai acheté chez Kiabi également. C'est une amie qui l'avait essayé sur elle. Ça faisait bien mais elle n'avait pas eu un coup de cœur pour le t-shirt, alors que moi franchement je l'ai kiffé. Il était trop bien. Et voilà, la vidéo était pas terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me dire en commentaire quel produit vous avez préféré. Si vous avez un des produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc je vous laisse tous mes réseaux sociaux à disposition. Donc je vous laisse tous mes réseaux à disposition juste ici, donc vous avez plus qu'à m'y rejoindre, je vous y attends et ça me ferait très plaisir de vous compter parmi mes abonnés en tout cas sur Snapchat, enfin plus particulièrement sur Snapchat et sur Instagram parce que c'est là que je poste le plus de choses. Je le sais que je dis assez régulièrement dans mes vidéos, mais c'est vraiment le cas, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux
principalement. Et donc dernière petite chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vraiment très rapide, très simple, gratuit et ça fait surtout immensément plaisir, ça encourage beaucoup à poursuivre des vidéos, etc. Franchement c'est vraiment quelque chose qui apporte du positif pour moi. Franchement voilà ce que j'avais à vous dire. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche donc, qui est juste en bas. Donc la petite cloche c'est très simple, pourquoi il faut l'activer, c'est pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et donc en attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, surtout prenez grand soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut! Oh, ça va me changer la vie quand je vais avoir une nouvelle batterie.